Prêchons Christ crucifié. Prêchons Christ crucifié. Il est mort sur la croix et il est ressuscité. Il est mort sur la croix et il est ressuscité. Toujours avec le même plaisir que je vous retrouve, et nous allons sans tarder aller dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3, le verset 8. Il est dit: celui qui arrose et celui qui plante sont égaux. C'est très intéressant de lire cette phrase, cette déclaration de l'apôtre Paul, parce que vraiment aujourd'hui, il peut parfois être comme si certains dans la maison de Dieu ont plus d'importance et les autres sont moins importants. C'est vrai que selon les onctions, il y a une différence d'autorité, il y a une différence de révélation même du cœur du Seigneur, de sa parole, pour amener la vie, pour amener la lumière dans les cœurs de ceux qui reçoivent, n'est-ce pas, de lui au travers des serviteurs de Dieu. Mais il faut toujours comprendre que, eh bien, dans la maison de Dieu, que l'on soit utilisé, je ne sais pas moi, en tant que l'œil, ou que l'on soit utilisé en tant que le pied, eh bien, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux, parce que nous travaillons tous pour le compte d'un même Seigneur. Et c'est lui seul qui est glorifié en tant que la tête du corps. Et cette humilité, l'apôtre Paul en était conscient et voulait aussi que les Corinthiens puissent comprendre que qu'il n'était pas question que il y ait comme une lutte, une bagarre, une guerre de leadership, de positionnement dans l'Église, où certains seraient comme, disons, les intouchables ou les tout-puissants, et les autres seraient leurs serviteurs. Et non, parce que aujourd'hui, par exemple, dans l'Église, quand on regarde, on voit qu'il y a certaines personnes parfois qui ont envie comme si c'est elles qui étaient les personnes leaders et que les autres devaient et doivent les suivre sans même broncher. On a l'impression parfois qu'il y a comme une envie d'autoritarisme, c'est-à-dire une envie de tout diriger, de donner des ordres et même de pouvoir commander à la volonté des gens. Et ça, c'est très dangereux. Bien sûr que le Seigneur a donné l'autorité à ses serviteurs pour conduire son peuple, mais il ne faut jamais que cela devienne un abus et que finalement on amène les brebis à commencer à choisir comme un camp, le camp des forts et le camp des faibles, qui est comme si il y avait maintenant une division dans le royaume de Dieu où certains étaient comme, disons, les plus populaires et les autres doivent être moins. Comme si certains ont reçu plus et maintenant parce qu'ils ont reçu plus, eh bien, ils doivent être comme des dieux dans l'Église. Et ça crée des clans et ça crée parfois même des séparations. On a vu des assemblées qui se sont divisées après la mort d'un serviteur, peut-être principal. On a vu des assemblées qui se sont divisées parce que peut-être certains ne voulaient plus faire comme peut-être 10 ans avant, ou je ne sais pas moi, pour plusieurs raisons. Mais il faut comprendre que dans la maison de Dieu, eh bien, comme on a vu depuis le premier jour, tous les ministères travaillent comme les doigts d'une main, ensemble, d'un même cœur, avec un même respect, un même esprit, une même foi,
Hein? Comme l'apôtre Paul le dit aux Éphésiens, il y a un seul évangile, il y a une seule église. D'où viendra-t-il donc que les brebis commencent maintenant à faire leurs préférences? Hein? Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de préférence à faire. Bien sûr qu'on peut peut-être être attiré par quelqu'un, par ce qu'il transporte, hein, peut-être par l'autorité qu'il dégage, etc. Mais il faut toujours comprendre que ce n'est pas une question de personne, mais c'est une question d'onction. Et quand on regarde dans l'onction, là, maintenant, on comprend que c'est quelque chose qui nous est bénéfique à tous les niveaux, que ce soit l'onction du pasteur, l'onction de l'enseignant, l'onction du prophète, l'onction de l'apôtre, l'onction de l'évangéliste. Toutes ces onction nous sont nécessaires. Hein? Il n'y a pas une seule de ces onction-là que l'on peut dire je peux faire sans. Non. Donc, si on regarde aux personnes, on va faire des choix. Mais si on regarde aux onctions, on va, n'est-ce pas, tout accepter parce que, comme l'apôtre Paul le dit, toutes ces choses-là sont pour nous. Hein? C'est pour notre bien. Et allons voir d'ailleurs comment est-ce que déjà, même au travers de l'ancienne alliance, on peut comprendre et voir que le Seigneur ne voulait pas du tout qu'il y ait cette distinction, hein, et qu'il y ait ce favoritisme ou alors, disons, cette préférence dans la chair. Deutéronome au chapitre 18, à partir du verset 6. Lorsque de son plein gré, un Lévite quittera l'une de tes villes, l'endroit où il habite en Israël, pour se rendre à l'endroit que l'Éternel choisira, et y faire le service au nom de l'Éternel, ton Dieu, comme tous ses frères les Lévites qui se tiennent là devant l'Éternel, il recevra pour sa nourriture une portion égale à la leur. Hein? Donc, il est sorti comme tous ses frères, il doit recevoir une portion égale à la leur. Hein? Il n'y a pas à lui donner, disons, une portion moindre ou plus que celle de ses frères. Bien sûr que l'apôtre Paul dit que ceux qui travaillent notamment à l'enseignement et qui le font avec vraiment une grande application doivent être jugés d'un double honneur. Hein? Cela ne veut pas dire maintenant que l'apôtre Paul faisait de certains des serviteurs plus appréciables que d'autres. Non, bien sûr qu'il faut rendre à chacun selon ses œuvres. Si un frère, n'est-ce pas, nous édifie, si un frère est vraiment rempli de la vie du Seigneur, eh bien, cela est merveilleux et cela se ressent et les frères ne peuvent qu'apprécier, les brebis du Seigneur ne peuvent qu'apprécier. Hein? Mais ça ne veut pas dire maintenant que on va commencer à dire, bon, on suit ce frère-là et les autres, on ne les suit plus, on les abandonne, je ne sais pas moi quoi, non. Il devient la star parce que parfois, les brebis elles-mêmes peuvent amener de l'orgueil dans le cœur des uns et des autres. Hein? De ceux qui servent le Seigneur, de ceux qui leur servent la parole, hein? L'évangile. Donc, il ne faut pas amener cet orgueil dans le cœur des serviteurs en faisant du favoritisme, en faisant, disons, deux poids, deux mesures, c'est-à-dire qu'on commence maintenant à préférer peut-être donner de l'attention à certains et pas à d'autres. Par exemple, dans une assemblée où il y a, c'est pas moi, des pasteurs, hein, un groupe de pasteurs, eh bien, si on commence à faire que si tel pasteur A est là et qu'il prêche, toute l'assemblée est là, quand c'est le pasteur B, on ne voit que 50 personnes, si c'est le pasteur C, on ne voit 25 personnes, cela va amener les autres pasteurs à se décourager. Cela va amener les autres pasteurs qui ont d'autres onctions, hein, les autres bergers qui ont d'autres onctions peut-être, à finalement même être jaloux de leurs frères. Hein? Et pourtant, ce n'est pas la même onction. Et pourtant,
eux tous, ils sont là pour le bénéfice du peuple de Dieu. Donc, il faut faire attention à nos attitudes qui peuvent créer des choses dans l'Église du Seigneur et qui vont être pour notre propre drame. Parce que si, par exemple, à cause de nous, peut-être qu'on n'a pas été assez mature pour comprendre que l'onction du frère, par exemple, qui a une onction pastorale, qui n'est pas l'onction de l'enseignant, par exemple, parce qu'avec l'onction de l'enseignant, peut-être qu'il nous édifie beaucoup, il nous fait lire beaucoup, des passages qu'on ne connaissait pas, qu'on découvre, et on est émerveillé, et on se dit, mais finalement, mais il faut seulement l'écouter, et on se fatigue un peu peut-être de celui qui a l'onction, disons, de l'évangéliste, parce qu'il nous rappelle toujours les choses qui sont en lien avec peut-être la nouvelle naissance, avoir le cœur du Seigneur, etc. On ne comprend pas, on ne voit pas les mêmes choses que l'onction de l'enseignant qui va peut-être nous révéler la parole dans les détails, avec le grec, avec ceci, cela. Quelque part, on peut finalement faire notre choix. Mais il faut savoir que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas des personnes qui sont là pour, c'est pas moi, faire leur publicité, où chacun montre ses capacités, ses talents. Non. Dieu a donné à chacun selon sa grâce, on l'a vu, et chacun doit rester dans cette mesure et grandir dans cette mesure. Et si le Seigneur nous donne, n'est-ce pas, d'être le pied, pourquoi est-ce qu'on va, n'est-ce pas, se reprocher ou on va convoiter de ne pas être la main? Donc, c'est pas à nous de pouvoir être dans cet état, encore moins, c'est pas à nous de pouvoir, n'est-ce pas, amener des personnes à être dans cet état. Au contraire, que chacun soit, n'est-ce pas, respectueux et apprécie ce que le Seigneur a fait comme don à l'Église. Amen. Et le Seigneur va permettre que nous puissions tous grandir ensemble comme un corps qui a différents membres, à différentes positions, mais dont chacun est nécessaire aux autres. Alors, il est dit, pour terminer dans ce verset 8 de Deutéronome 18, il recevra pour sa nourriture une portion égale à la leur. Il jouira de plus des revenus que lui aura procuré la vente de son patrimoine. Donc, on doit être, bien sûr, donné et reconnaître à chacun, selon ce qu'il exerce dans la maison de Dieu, eh bien la grâce qui est la sienne, mais il ne faut pas, n'est-ce pas, faire cela au détriment des autres, parce que peut-être cela peut les décourager, cela peut les amener à ne pas apprécier ce que Dieu a mis dans leur vie. Et je vais finir par là pour nous dire que dans la maison de Dieu, on ne peut pas tous être pareils en termes de dons, de grâce, de dispensation que le Seigneur donne comme il veut. Déjà parce que c'est lui qui donne. S'il fallait choisir, c'est clair que, eh bien, on aurait pris chacun quelque chose que nous aimons ou qui nous plaît plus. Mais le Seigneur sait ce qui est meilleur pour nous tous. Moi, j'aurais peut-être voulu être ceci, peut-être vous aurez voulu être ceci, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être avec ce que le Seigneur a choisi pour chacun de nous, pour nous tous, dans sa maison. Et s'il a mis ces 5 ministères-là, ça veut dire que nous avons besoin de ces ministères-là. Et s'il nous a mis, peut-être, c'est pas moi, dans le bras, ou dans la cuisse, ou dans les orteils, eh bien, apprécions simplement, n'est-ce pas, sa grâce. Et je crois que chacun, on peut, n'est-ce pas, goûter d'une manière spéciale à tout ce que ces ministères ont, n'est-ce pas, pour chacun d'eux à nous donner.
Hein? Parfois, vous êtes émerveillé de ce que le ministère apostolique peut transmettre. Parfois, vous êtes émerveillé de ce que le ministère prophétique peut transmettre. Parfois, vous êtes émerveillé de ce que le ministère de l'évangéliste peut transmettre. Et tout ce qu'on a à faire, c'est d'ouvrir nos cœurs pour recevoir. Et là, je crois que le Seigneur va nous parfaire, parce que si on reçoit seulement du ministère apostolique, on ne sera pas parfait. Mais si on grandit, comme l'apôtre Pierre pouvait le dire, on ajoute à notre foi la connaissance, la science, et tout cela nous est donné par ces ministères qui nous font grandir. Et je crois que nous serons remplis de beaucoup de la vie du Seigneur qui va nous amener à porter des fruits extraordinaires. Donc, au lieu de commencer à vouloir faire nos choix comme si nous étions dans une boutique, apprécions au contraire et rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il a disposé pour chacun d'entre nous dans sa maison. Amen. Donc, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent.